Nous sommes dimanche 4 décembre 2022. Mesdames et messieurs, bonjour à vous tous et merci de prendre à nouveau ce rendez-vous de votre émission politique sur National TV. Ce dimanche encore, on s'est encore déplacé vers quelqu'un qui n'est plus à présenter dans l'arène de la politique au niveau de la 20e circonscription électorale, sinon au niveau du Bénin tout entier. Pour avoir été maire, le plus vieux des maires pendant longtemps ici en République du Bénin, mais l'honorable Michel Minakpon Baoum, s'est fait également élu député à l'Assemblée nationale pour la 7e législature. C'est lui l'invité de cette émission. Aujourd'hui, déjà présent sur ce plateau, avec nous, nous allons le recevoir. Alors, Michel Minakpon Baoum, bonjour à vous. Bonjour, monsieur le journaliste. Et merci de répondre à cette invitation. Je vous en prie. Alors, avec vous, nous allons parler de la question fondamentale qui alimente aujourd'hui l'actualité. Il s'agit bien sûr des législatives du 8 janvier 2023. Monsieur le maire, du PRD à l'Union progressiste Le Renouveau aujourd'hui, dites-nous en un premier temps comment ça se passe au niveau de la 20e, sinon au niveau de la commune d'Apromissérité. Bon, je voudrais d'abord vous remercier et dire toutes mes civilités aux internautes, pour ceux qui nous écoutent actuellement. Merci. Maintenant, de la fusion du 21 août 2022 au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo, et je crois aussitôt nous nous sommes mis au travail, et surtout au niveau de la 20e circonscription électorale, parce que nous savons que la 20e circonscription électorale d'abord est notre fief, est notre territoire, et que c'est sûr aux législatives et nous devons remobiliser les gens pour réussir les échéances du 8 janvier 2023. Comment est-ce que ça se passe? Oui. Vous l'avez déjà constaté, aussitôt les dossiers déposés à la Sénat, il y a la pré-campagne. Donc la pré-campagne, c'est la mobilisation de nos militants. C'est essayer de régler là où il y a de mécontentement par rapport au positionnement, de régler ces problèmes-là. Je crois que nous nous attenons à le faire. Et aujourd'hui, c'est sûr, dans les 5 communes que contre la 20e circonscription électorale, Bonou, Adjoum, Dango, Avrancou et Abron-Isrité, il y a un travail de qualité, un travail de mobilisation qui se fait, et c'est sûr que nous allons frapper dur le moment venu. Monsieur le maire, vous avez parlé à l'instant des frustrations liées au positionnement qu'il faut régler. Est-ce que cette affaire vous est facile sur le terrain, surtout parlant de ces frustrations, de ces découragements-là? Vous savez, il devait y avoir de frustrations, puisque la fusion, nous pouvons dire un barrière. Vous savez, il y a toujours de petites querelles qui existaient avant cette fusion. Donc, il y a certains qui n'ont pas encore dissipé cela. Il y a certains qui remis aussi le couteau dans l'ancienne plaie. Donc, il y avait des intrigues politiques dans le temps. Bon, certains ont compris que c'est ensemble que nous allons devenir très forts. Donc, d'autres continuent toujours de ruminer cela, de remuer cela. Mais je crois, avec le temps, ceux-là vont comprendre que nous devons nous pardonner, nous devons aller à la table de négociation, à la table de pardon, et pour pouvoir évoluer, pour pouvoir gagner les échéances futures. Je crois qu'il n'y a pas d'adversaire éternel en politique, et il n'y a pas d'ennemi en politique, et il n'y a non plus d'adversaire éternel. Donc ceux qui se sont discutés, ceux qui se sont donné des coups la fois dernière peuvent encore se retrouver pour conquérir demain. Donc moi je voudrais très sincèrement inviter nos camarades qui n'ont pas encore compris au niveau des ex-partis et qui sont devenus de l'Union progressive de renouveau, de se pardonner. Et moi, je les ai déjà pardonné bon nombre de tous ceux qui font du chantage contre ma personne, tous ceux qui font de diffamation, je les pardonne. Ils n'ont qu'à savoir qu'en politique,
on est sur un ring. Quelquefois, on se donne de coups, mais après, on peut se retrouver autour d'une table de réconciliation, faire la paix et aller de l'avant. Donc, pour moi, c'est désormais l'Union progressiste, le renouveau, le nouveau parti là. C'est ça qui c'est l'union au sein de ce parti. C'est bannir la division, c'est bannir les rancœurs au sein de l'Union progressiste, le renouveau. C'est ce qui me préoccupe. Et pour un lendemain meilleur. Monsieur le maire, vous avez dit à l'instant qu'avec le temps, ceux-là qui gardent encore leur position, qui sont toujours campés sur leur position, comprendront. Est-ce qu'avec le temps, cette expression, ce ne serait pas tard? Non, vous savez, ce ne serait pas tard. Certains peuvent, même à la veille, prendre leurs décisions. Vous le savez. Toujours est-il que c'est l'Union progressiste, le renouveau, qui est la première puissance aujourd'hui dans la 20e circonscription électorale. Et là, moi, je le sais, en tant qu'un ancien, bien sûr, de la vie politique du Bénin, et de cette 20e circonscription électorale où j'avais déjà dirigé une liste, vous savez, j'étais tête de liste et j'ai ramené au moins 3 députés. Et bon, il est vrai qu'en 2019, on était, bien sûr, on n'était pas... Vous n'y étiez pas, oui. Oui, il y avait eu quand même cette erreur-là qui nous avait écartés. Donc aujourd'hui, je crois, si nous nous retrouvons avec l'Union progressiste et l'ex-Union progressiste, c'est sûr que c'est une puissance. Donc par rapport à cela, oui, c'est sûr qu'il y aura de mécontents. Mais je pense que ces mécontents-là vont se raviver à la veille qu'effectivement, ils doivent coopérer, ils doivent collaborer avec la toute-puissance. Et par la toute-puissance, je voudrais nommer notre parti et l'Union progressiste qui va frapper très dur dans la 20e circonscription électorale. Donc ils ont intérêt, puisque c'est une carrière politique. Si maintenant vous vous énervez et vous votez contre votre parti, eh bien c'est sûr que vous allez aussi regretter si vous votez contre le parti, puisque les gens vont vous identifier pour dire que la fois dernière vous n'avez pas voté, alors que nous allons plus loin. Il y aura dans 3 ans. Dans 3 ans encore? Oui, il y aura encore les législatives. Oui, les élections générales. Les communales. Oui. Il y aura maintenant, si à cause d'un petit positionnement aux législatives vous vous fâchez, vous êtes en train de compromettre votre carrière politique. En tout cas, pour nous qui en avons l'expérience, je crois que c'est une erreur si quelqu'un continuait de se fâcher. Monsieur le maire, ça c'est ce qui est de l'Union progressiste, le renouveau, vous parlez, vous ne restez pas sans savoir que cette partie vont prendre part à ces élections au Bénin pour cette fois-ci et dans toutes les communes au niveau de toutes les 24 circonscriptions électorales, ces partis sont représentés, monsieur le maire. Oui, je le sais, mais vous savez, il y a des traces, il y a des partis qui ont des traces dans la 20e. Donc, il y a je peux dire 2 partis politiques et qu'on peut reconnaître dans la 20e. Donc c'est ces partis politiques qui peuvent vraisemblablement faire cela et ramener quelque chose. Mais c'est pour vous dire que l'Union progressiste, le renouveau, nous dominons des pieds à la tête la 20e circonscription électorale, puisque je peux vous dire que si nous commençons par Bonou, c'est l'Union progressiste qui gère Bonou. Nous allons à Dango, c'est l'Union progressiste. À Avrancourt, pareil. À Misrété, c'est l'Union progressiste, le renouveau. Donc, et si nous prenons à Dioum, je crois que le candidat qui est là est encore mieux placé et c'est sûr que ce serait une victoire de l'Union progressiste à ce niveau-là. Nul ne peut se tromper aujourd'hui parce que nous sommes dans la mouvance et le président Talon est encore là pour 42 mois. Donc, ceux qui vont penser autrement, c'est leur droit.
mais je vous dis qu'il serait difficile quand même pour ceux-là de renverser la vapeur. Donc nous disons très puissant, l'Union progressiste au niveau de la 20e, et pour les échéances à venir, nous allons faire mal. L'honorable maire Michel Mina-Kombaoun, alors, et comment pensez-vous verrouiller les communes de l'Ettori pour l'atteinte des autres objectifs? Puisque quand on parle de ces législatives, ce n'est pas une chose facile. La bataille sera dure. Vous avez dit à l'instant que il y a deux partis dans les 7 qui, vraisemblablement, vont vouloir rivaliser d'ardeur avec vous. Comment pensez-vous véritablement faire ce travail, surtout au niveau de ces communes qui parlent le même langage, voilà, que le maire Michel Mina-Kombaoun? Non, vous savez, moi je parle toutes les langues, donc il est vrai que je suis d'origine... Vous êtes originaire Tori, voilà. Je suis d'origine Tori, mais c'est vous dire que la 20e circonscription regroupe quand même 5 communes. Bien sûr. Et que nous devons travailler la main dans la main. Quand moi je me retrouve à Promisité, je suis sur le territoire de la 20e. Bon, il est vrai que nous avons des candidats qui sont positionnés dans les autres partis politiques, mais qui ne cherchent pas à travailler, surtout si dans leur commune, mais ils n'attendent que certaines voix qui viennent piocher ici pour se faire élire. Donc, je crois que ces candidats-là doivent se détromper quand nous on est entré en scène, parce qu'on n'était pas là en 2019. Je crois le maire Baoum Binako Michel, il a quand même une audience qui est nationale. Donc dans l'Ouémé, dans aussi la 20e, on nous connaît. Donc nous allons tout faire pour barrer le chemin à ceux qui viendront profiter, bien sûr, de mes suffrages dans l'air Tori et aussi dans l'air goût. Voilà, monsieur le maire, ces derniers temps, nous lisons sur la toile certains des partis qui vous rejoignent. Quel est le secret? Non, vous savez, d'abord je vais féliciter ceux qui adhèrent aujourd'hui et qui quittent les autres partis politiques. C'est des gens qui ont fait l'analyse et qui savent que aujourd'hui, c'est du point de vue statistique, aujourd'hui, c'est l'Union progressiste, le renouveau, qui est en avance sur les autres formations. Et c'est pourquoi il y a de démission, c'est pourquoi il y a d'adhésion. Donc, j'en ai reçu. Et c'est sûr que la semaine prochaine, vous allez constater encore d'autres adhésions. Et c'est qu'ils connaissent la qualité des personnes alignées sur ces différentes listes. C'est qu'ils connaissent leur carrure. Ils savent que c'est des personnes d'obédience et c'est des gens qu'on peut suivre, c'est des gens qu'on peut écouter. Voilà. Vous avez dit à l'instant qu'il ne sert à rien de se fâcher quand il s'agit de défendre sa carrière politique. Mais dans ce cas, est-ce que ce n'est peut-être pas le découragement, la frustration de l'autre côté qui fait que les gens viennent ici? Est-ce que cela ne risque peut-être pas, Michel Baoum? Non, je vous avais dit que c'est par rapport à notre situation, oui, au mécontentement que vous avez appris. Mais oui, de l'autre côté, je ne sais pas s'il y a de mécontentement, mais toujours, je suis en train de dire que ils font une belle lecture de ce qui va arriver. Parce que vous savez que quand on aura 51%, oui, on ramasse déjà 4%. Et alors qu'avec tout ce que je suis en train de constater sur le terrain, et quand on aura plus de 60%, c'est sûr qu'on fera le chaos. Donc, pressentant cela, oui, certains ont fait une bonne lecture, parce que nous sommes, vous savez, nous sommes de la mouvance, et puis c'est le parti qui va gagner le législatif, c'est ce parti-là qui va installer, bien sûr, et l'Assemblée nationale, le bureau de l'Assemblée nationale. Et il y aura de remaniements ministériels, et c'est sûr que c'est le parti qui aura la majorité, qui pourra intégrer quand même le gouvernement, vous le savez. Et ce n'est pas que seulement, bien sûr, les législatives dans la République,
le pouvoir est dense et ils le savent. C'est-à-dire que vous faites partie de la majorité, c'est sûr que vous serez mieux positionné. C'est sûr que vous allez travailler et œuvrer pour l'épanouissement, bien sûr, de votre communauté. C'est sûr que vous allez œuvrer pour le développement. Donc je crois que pour le développement, c'est pour cela qu'il y a plus d'adhésion. Et c'est pourquoi vous voyez ceux qui viennent à nous. Voilà. Michel Minakombaon, quand on parle de la 20e circonscription électorale d'Angbo, c'est l'honorable Justin Agbo-Diété Avrancourt, l'honorable Augustin Wanvo-Ebla à Promiserete, il y a le maire Michel Minakombaon. Dites-nous aujourd'hui, quel est le lien entre l'honorable maire, le vieux maire d'ailleurs, avec ces personnalités politiques que nous venons de citer? Non, vous savez, nous sommes les anciens de la République, nous sommes les anciens de la 20e, nous nous connaissons bien. Vous le savez. Et l'honorable Wanvo-Ebla, par exemple, oui. Nous avons fait l'ex-PRD avant qu'il ne nous quitte, mais nous nous retrouvons encore aujourd'hui. Et l'honorable Agbo-Diété, je crois, lors de l'Union fait la Nation, nous nous sommes retrouvés pour supporter le candidat Adrien Humbedi. Donc, nous connaissons déjà et sans vous mentir, avec ces trois dinosaures, je dis bien dinosaures, et nous allons frapper fort. Mais vous avez oublié le professeur d'université Ouensa David, oui, justement, j'allais en arriver, oui. Et aussi l'ex-maire. L'ex-maire de Bonou. De Bonou. Oui. Donc, c'est vous dire que c'est une liste qui est très fournie et qui va faire mal parce que le terrain nous appartient toujours. Et nous avons toujours nos militants là, en plus encore d'autres qui sont arrivés pour nous appuyer. Donc, nous ferons. Et quel est l'état de santé de la collaboration entre le maire Michel Minakombaon et la jeunesse de son territoire aujourd'hui? Bon, vous savez, quand on dit jeunesse, c'est vague. Chacun, bien sûr, à ceux des jeunes qui le fréquentent et qui sont bien éduqués et qui l'acceptent. Parce que moi, je ne voudrais pas d'une jeunesse où on dira et la jeunesse d'Accra-Miserete est voyou. Je voudrais qu'on dise que la jeunesse d'Accra-Miserete ne lui manque pas l'éducation. Donc moi, c'est depuis très longtemps, depuis 2018, que j'ai créé le cercle de réflexion des jeunes de l'ex-PRD qui maintenant, bien sûr, sont devenus cercle de réflexion des jeunes de l'UEP, le renouveau. C'est une jeunesse qui couvre tout le territoire national parce que je suis leur parrain, je parraine. Donc ces jeunes-là travaillent avec moi. Mais il y a d'autres jeunes aussi et qui étaient de l'ex-Union progressiste, qui travaillent encore très bien. Donc je suis en général bien avec la jeunesse. Mais je dis une jeunesse bien éduquée, respectueuse des parents à la maison et une jeunesse à qui on donne de conseils pour travailler. Donc une jeunesse qui ne doit pas attendre coûte que coûte les politiciens parce que certains sont bardés de diplômes. Mais je leur dis que si vous ne trouvez pas du travail au bureau et vous allez créer votre propre entreprise, vous devez profiter des opportunités qu'offre le PAG2, le gouvernement de Patrice Talon, pour faire valoir, pour faire valoriser votre diplôme. Donc moi, je suis garant d'une jeunesse je suis parrain d'une jeunesse qui est respectueuse des valeurs citoyennes, une jeunesse qui est respectueuse, je dis, des valeurs citoyennes, une jeunesse qui sait que elle doit travailler avant de joindre les deux bouts et ne pas attendre les discours politiques. Reconnaissant le maire Michel Minakombaon, c'est l'ami également des femmes de toute la 20e pour ne pas rester seul, pour ne pas se limiter dans la commune d'Accra-Miserete. Comment se porte cette gente féminine qui pendant longtemps est toujours restée à vos côtés?
Bon, je vous remercie pour ce constat-là. Et les femmes sont avec nous. D'ailleurs, la belle preuve, celle qui est positionnée, les deux qui sont positionnés, Madame Degbedi et aussi Adun Siba. Et Jeanne Adun Siba, oui. Bon, c'est des femmes qui, quand même, sont des Amazones qui font la mobilisation au niveau de la 20e. Nous avons encore d'autres femmes, bien sûr, militantes dans les 5 communes qui, vraiment, que nous connaissons bien et qui sont des Amazones qui mobilisent. Donc, on ne pourra que remercier la 8e législature pour avoir voté cette loi qui permet désormais aux femmes, au moins dans chaque circonscription électorale, de se faire élire. Et c'est pourquoi nous aurons 24 femmes prochainement à l'Assemblée nationale qui seront bien sûr élues et qui sont déjà élues, nous pouvons le dire parce que obligatoirement de chaque circonscription électorale parviendra au moins une femme députée élue. Voilà. Et quand on retourne un peu au niveau de la commune d'Avrancourt, on peut parler du général Bessem Merlan, l'ancien CA central Médard Sessinou, bien d'autres encore, puisqu'on a cité par exemple David Mouensa de l'autre côté de la commune d'Adjoun et tout. Est-ce que vous êtes sûr de ce que tout ce maillon-là se porte toujours solide afin de faire le combat, puisque je ne sais pas sur quoi vous comptez. Cette assurance nous étonne. Non, vous savez, je crois, ceux dont vous venez d'évoquer leur nom, oui, ce sont mes camarades. Donc, il est vrai qu'on aurait souhaité les choses autrement, mais comme le présidium ne peut pas faire sur 1300 dossiers, on a pu sélectionner 208, je crois. Oui, 208, 218. 218 dossiers. Oui. Donc, vous-même, vous voyez que le travail était quand même difficile. C'était difficile. Donc, il fallait quand même essayer de voir ce qu'on peut placer pour que cela attire. Voilà. Donc, ces vaillants dont vous parlez. Oui, le général Bessem Merlan, Médard Sessinou et bien d'autres. Je sais qu'il est prêt, puisqu'il m'a appelé et il m'a félicité pour mon positionnement. Donc nous avons échangé et nous continuons à échanger et ils sont prêts parce que ce n'est pas que seulement le poste de député qu'il y a dans la République. Donc c'est sûr que quand vous travaillez bien, on va vous inviter encore à un certain niveau et à jouer votre participation dans la République. Donc, c'est des gens qui sont prêts. Ceux dont vous venez d'évoquer leur nom, ils sont prêts pour que nous raflons totalement les 6 sièges. Donc, voilà voilà ce que je peux vous dire par rapport à cette préoccupation. Voilà. Mesdames et messieurs, nous sommes sur National TV ce dimanche 4 décembre 2022. L'émission politique reçoit pour vous le vieux maire. Ah oui, l'honorable maire Michel Mina-Kombaoum de la commune d'Apromis-Sérité, basé dans la 20e circonscription électorale. Alors, monsieur le maire, il est annoncé une rencontre entre le président Patrice Talon et les syndicalistes le mardi prochain. Monsieur le maire, dites-nous en fin d'émission, à quoi peut-on s'attendre après cette rencontre? Non, je crois que c'est sûr que le président veut quand même les surprendre. Donc, nous ne sommes pas dans le secret de Dieu. Donc, nous ne pouvons pas imaginer totalement la suite. Mais pour le président, c'est sûr qu'il doit les apaiser et certainement prendre des décisions pour que leurs conditions de travail soit amélioré. Mais moi, je ne pourrais que remercier le gouvernement. Puisque aujourd'hui, tous les salaires sont payés à bonne date. Alors que nous avons travaillé dans ce pays où nous n'avons pas pu toucher le salaire durant près de 2 ans. Et nous savons ce que cela coûte. Donc déjà, et si vous prenez vaut mieux que vous attendez plusieurs que vous n'en aurez jamais. Donc c'est déjà un pas que le salaire tombe. Donc tous ceux qui parlent de famille, je crois que
ils n'ont qu'à réviser leur position. Quand vous recevez votre salaire, il faut bien sûr, le planifier. C'est ce que l'économiste m'a appris. Il faut planifier votre salaire. N'utilisez pas votre salaire pour faire de n'importe quoi. Donc, quand le salaire tombe, il faut le planifier. Parce que aucun gouvernement au monde, partout, c'est toujours des problèmes de marge, des problèmes de ceci que nous voyons. Donc, et je dis que en politique, on n'a pas encore vu l'homme là qu'on l'appelle idéal au monde. Donc, il y a toujours des problèmes en Chine. La Chine est le pays le plus riche aujourd'hui. L'Amérique est une puissance. La France, donc notre pays, et on peut dire notre colonisateur, toujours est-il qu'il y a toujours des problèmes entre les travailleurs ici. Donc, le peu qu'on donne, il faudrait qu'on arrive à bien gérer. S'il y a de richesse, je crois que nous pouvons, le gouvernement pourra les partager au grand bonheur de tous les travailleurs. Et il n'y a pas que seulement les travailleurs. Il y a des diplômés qui attendent aussi. Nous devons avoir cela au cœur et que le patriotisme guide chacun de nous. Alors, merci à vous pour ces éclaircissements que vous venez de nous apporter. Puisque nous sommes à la fin de cette émission, Monsieur le maire, Michel Minankpon Baon, ancien député à l'Assemblée nationale, candidat placé en 4e position sur la liste du parti Union Progressiste Le Renouveau pour l'élection, les législatives qui sont prévues pour se tenir le 8 janvier prochain. Alors, quel message maintenant en guise de conclusion? Le message en guise de conclusion, c'est que tous les Béninois cultivent la paix. C'est déjà bon que ceux qui avaient des difficultés à payer leurs impôts, ceux qui avaient des difficultés à payer leurs impôts, comme nous on l'avait déjà payé à l'avance avant de dévoter d'autres candidats, que la Cour ait rétabli cela, mais il ne faudrait pas qu'il y ait toujours de tapage de bruit le moment venu. Qui va loin prépare sa monture, vous le savez. Bien sûr. Qui va loin prépare sa monture. Donc je voudrais leur demander de cultiver bien sûr la paix, de dialoguer. Les déclarations battant en guerre, les déclarations de provocation, tout ce que nous lisons, nous entendons, je crois qu'on peut mieux vivre dans la République. On peut même ne pas être député et quand même donner une morale aux jeunes. On ne peut pas se mettre à s'injurier, on ne peut pas se mettre à s'invectiver et dans la République. Il faudrait que nos valeurs citoyennes arrivent, que nous sachions que le jeu de la démocratie, c'est les plus forts. Et quand vous êtes plus fort, vous devez gouverner. Donc, on ne doit pas proclamer seulement la puissance sur les réseaux sociaux. Donc, la puissance, c'est sur le terrain. Et c'est pour le 8 janvier 2022. 23. Pas de déclaration incitant les jeunes à la violence. Pas des injures, pas d'injures publiques. Pas de menaces. Donc, c'est tout ce que je lis sur les réseaux. Et c'est contraire au code du numérique. C'est contraire à la loi 2017-20 du 20 avril 2018. Donc, il faudrait que nous respectons ces articles-là pour qu'il y ait la paix dans notre pays. Je vous remercie. Merci à vous, monsieur le maire. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin cette émission politique sur National TV ce dimanche 4 décembre 2022. L'invité sur ce plateau, que circonstanciel bien évidemment, c'est l'ancien maire de la commune d'Apromissérité, ancien député à l'Assemblée nationale, candidat cette fois-ci encore sur la liste du parti Union Progressiste Le Renouveau, Michel Minankpon Baon. Vous avez suivi ses éclaircissements, ses conseils, son appel
voilà, pour la paix au Bénin. Merci de nous avoir suivis. Félicien Bonou, Guillaume Moukari, ce sont eux qui sont restés à la réalisation avec Noélie Boton à l'édition. Le dimanche prochain, on va encore se retrouver avec le même plaisir, par la grâce de Dieu. Portez-vous bien et bon dimanche à vous. Au revoir.